Bonjour, on se retrouve amis taureau pour la guidance sentimentale de ce mois de février 2022. Donc taureau, ascendant taureau et taureau en signe lunaire. On va commencer avec une question et puis on va dérouler avec plusieurs oracles, voir ce qui vous attend donc pour ce mois de février 2022 au niveau sentimental. Et ben on vous parle de changement. Êtes-vous à l'aise avec le changement? Il y a deux notions. Il y a peut-être des personnes pour qui, voilà, février, c'est un moment où on va changer. Vous allez changer au niveau amoureux, vous allez tirer un trait sur le passé, vous allez vous engager dans une nouvelle relation. Mais ce que cette carte aussi, elle dit, c'est est-ce que vous êtes à l'aise avec le changement? C'est-à-dire, est-ce que vous êtes prêt à... Donc, ce que je veux dire, c'est que pour les taureaux, il y a des gens qui sont peut-être déjà dans le changement et d'autres qui sont en train de se poser la question du changement. Est-ce qu'ils sont prêts à faire ce changement? Je ne sais pas si c'est clair la différence, mais il y a vraiment voilà, les gens qui vont foncer, hop, on y va, on change. Et ceux qui vont se poser la question du changement. La seconde chose qui me vient aussi, c'est que ce changement amènera une certaine légèreté. Cette libellule, là, pour moi, c'est vraiment celle qui permet de voler de façon beaucoup plus légère. On va voir avec un autre oracle ce qu'on rajoute par rapport à ce changement. Donc pour les taureaux, février 2022, au niveau sentimental. Donc, changement. Hop, hop, hop. Ça fait un peu beaucoup. On va prendre celle-ci. Se protéger. Alors, c'est pas la première fois qu'elle sort ce mois-ci. Ok. Tu ne te sens pas en sécurité. Tu te sens assailli, comme si la chance t'avait quitté. Inspire l'énergie de la terre par tes pieds, inspire l'énergie du ciel par le sommet de ton crâne, laisse ces énergies t'envelopper et te protéger. Par rapport à ce que je disais tout à l'heure, il y a des gens qui vont changer parce qu'ils ont besoin de se retrouver eux-mêmes. Et cette protection, ils vont la trouver, ce changement dans cette protection grâce à quelqu'un d'autre. C'est quelqu'un d'autre qui pourra peut-être venir leur apporter une sorte de cocon, un cocon protecteur, un cocon qui va leur permettre de s'épanouir tranquillement. Se protéger aussi, comme il y a marqué sur la première ligne, c'est tu ne te sens pas en sécurité. C'est aussi peut-être, et c'est un mot qui m'est déjà venu tout à l'heure pour un autre signe, protéger votre intégrité. Intégrité physique, morale, spirituelle. Vous mettez ce que vous voulez derrière, mais peut-être que ça parlera à quelques personnes. Ça peut être des personnes qui sont sous l'influence de quelqu'un. Alors, ça peut être quelqu'un qui vous dévalorise, ça peut être, si on va plus loin, un ou une pervers narcissique, ça peut être quelqu'un qui finalement ne vous aime pas pour ce que vous êtes, mais pour l'image qu'il a de vous. Et là, en fait, on vous dit, protégez-vous, en fait. Ce changement, il est pour votre protection, pour sortir de cette emprise, d'une certaine façon. Ce que j'entends et ce que j'entends très fort aussi, et pareil, ça ne parlera peut-être qu'à quelques personnes, c'est les enfants. Donc peut-être protéger aussi, mettre en sécurité avec un changement, peut-être des enfants, des personnes plus innocentes. Enfin, il y a cette notion voilà, de mettre en sécurité, en tout cas, des gens plus faibles. On va dire ça comme ça. Ok, donc bon, quelque chose d'un peu plus lourd. Maintenant, le changement, ça peut être aussi quelque chose de plus léger, hein, quelque chose qui vous permet justement de vous retrouver dans une forme de cocon amoureux. Vous êtes en plein changement et vous venez de rencontrer quelqu'un et vous avez envie de vous sentir en parfaite sécurité dans quelque chose de, j'allais dire, enfermé, comme si vous aviez caché aussi d'une certaine façon ce que vous êtes en train de vivre. Mais pour vivre pleinement ce que vous êtes en train de vivre. En tout cas, cette notion de cocon, je crois que j'ai dû le dire au moins 12 fois, et je m'en excuse, mais quelque chose qui a besoin vraiment
se resserrer autour de vous pour que vous vous sentiez soit en capacité de changer et d'être à l'aise par rapport à ce changement, ou quelque chose qui vient de changer et dans lequel vous avez envie d'être peinard tranquille, quoi. Bon, on va aller prendre des cartes supplémentaires de l'oracle d'Isabelle Serre sur le chakra du cœur. On va prendre 3 cartes et voir ce que ça veut nous dire. Okay. Alors, première carte. Différence d'âge. Ok. Tes doutes, tes peurs ne sont pas fondés. Hop là. Et adapte-toi à son rythme émotionnel. Ok, donc un message tout à fait différent, complètement différent de ce qu'il y avait avant sur la protection, le changement. Donc on est peut-être aussi dans ce que je disais tout à l'heure, hein, une nouvelle rencontre, un nouveau moment, un nouveau partage, et peut-être que justement c'est quelqu'un que vous rencontrez et qui n'a pas tout à fait le même âge que vous. Peu importe, je dirais, hein, l'âge c'est une question de chiffres, mais c'est surtout une question de tête et de cœur. Donc il y a des gens qui ont 75 ans physiquement, mais qui en ont 20 toujours dans leur tête. Mais le problème n'étant pas là, je dirais que vous avez peut-être par rapport à l'âge de votre partenaire des doutes ou des peurs ou quelque chose dans le changement tout à l'heure. Êtes-vous à l'aise avec le changement? Voilà, changer pour quelqu'un qui n'a pas le même âge que vous, qui est plus âgé, plus jeune, ça vous met peut-être mal à l'aise. Et vous vous sentez finalement peut-être pas en sécurité par rapport à ça. Parce que voilà, la différence d'âge, c'est encore peut-être mal accueilli dans votre environnement personnel, familial, amoureux. Donc, peu importe. Ce qu'on vous dit, c'est finalement adapte-toi à son rythme émotionnel à lui, mais j'ai envie de vous dire, parce que c'est le message que je viens de recevoir, vous prenez pas la tête, en fait. Ok, il y a l'âge, ok, vous avez peur par rapport à ça, ok, c'est des changements peut-être importants par rapport à ce que vous viviez précédemment, mais peu importe quoi, vivez pleinement, regardez tous ces cœurs, vivez pleinement ce qu'on est en train de vous proposer. En plus là, il y a la date de février, donc on est en plein dedans, même si ça doit durer que pour un mois, profitez de ce que la vie vous protège, lapsus révélateur, de ce que la vie vous propose, mais sans oublier de vous protéger. Et comme je vous disais tout à l'heure, si vous avez des enfants, si l'autre personne a des enfants, attention peut-être aux enfants, parce que j'ai vraiment entendu enfant, donc voilà, c'est le seul bémol sur lequel je vais attirer votre attention, c'est vivez les choses pleinement, mais en vous protégeant suffisamment et en protégeant les enfants qu'il peut y avoir dans l'histoire. Voilà. On va prendre une dernière carte, qui est une carte plus générale, on va dire, et qui vous dit: aujourd'hui, je prends conscience qu'il y a toujours plusieurs solutions. Voilà. Rien n'est figé, rien n'est définitif. Il n'y a pas une seule ligne droite dans la vie. Peut-être que quelque chose qui vous paraissait comme un autoroute jusqu'à présent, et ben hop, changement de paradigme. Donc peut-être changement justement par rapport à la personne que vous aimez, par rapport à de nouvelles rencontres, par rapport à des choses qui ne vous plaisent pas parce que vous ne vous sentez pas en sécurité. Voilà, faites en fonction de ce que vous ressentez, de ce qui parle en vous quand je vous dis tout ça. Et ayez confiance, parce que j'ai vraiment la sensation que là, le message qui est, c'est quel que soit le chemin, quel que soit votre chemin dans ce que vous allez vivre, ça fait toujours partie de la solution. Donc ayez confiance et suivez votre chemin à partir du moment où vous protégez et vous protégez les vôtres. Voilà, gardez en tête cette notion de protection malgré tout. Je vous souhaite un excellent mois de février, je vous dis à bientôt. Au revoir.